C'était le printemps à Jérusalem, la saison où les rois partaient traditionnellement en guerre. Pourtant, David, le grand roi d'Israël, décida de rester chez lui. Cette décision apparemment insignifiante allait déclencher une série d'événements qui changeraient radicalement le cours de sa vie et l'histoire d'Israël. Un après-midi tranquille, alors que David se promenait sur sa terrasse, quelque chose attira son attention. Au loin, il aperçut une femme d'une beauté incomparable en train de se baigner. Son nom était Bethsabée, et elle était l'épouse d'Uri, l'un des soldats les plus fidèles de David. Cependant, cette information ne suffit pas à calmer le désir qui s'était emparé du cœur du roi. Consumé par la luxure, David la fit venir, et cette nuit-là, il commit l'adultère avec elle. Cette relation, qui ne dura que quelques heures, se transforma rapidement en un tissu de mensonges et de tragédies. Quelques semaines plus tard, Bethsabée envoya un message au palais. Elle était enceinte. La panique s'empara de David. Celui qui avait toujours été admiré pour sa dévotion envers Dieu et pour son intégrité se retrouvait face à un scandale qui pourrait ruiner sa réputation et son règne. Désespéré de cacher son péché, David élabora un plan. Il ordonna à Uri de revenir du champ de bataille, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme et qu'il assumerait ainsi la paternité de l'enfant. Mais Uri, dans sa loyauté et son intégrité, refusa de profiter du confort de sa maison alors que ses compagnons étaient encore au combat. La loyauté d'Uri renforça le désespoir de David, qui décida de prendre des mesures plus extrêmes. C'est alors que David prit une décision qui ternirait à jamais son histoire. Il renvoya Uri sur le champ de bataille avec une lettre scellée destinée au commandant Joab. La lettre contenait un ordre terrible. Placez Uri à l'avant, là où le combat est le plus violent, puis retirez-vous, le laissant exposé afin qu'il soit tué. Et c'est ce qui arriva. Uri, l'un des soldats les plus courageux d'Israël, mourut au combat, non par la main de l'ennemi, mais par la trahison de son propre roi. Avec la mort d'Uri, David crut avoir réglé le problème. Rapidement, il épousa Bethsabée, pensant ainsi dissiper le scandale. Mais les conséquences de ses actions ne faisaient que commencer. L'adultère et le meurtre n'échappèrent pas aux yeux de Dieu et le prix du péché de David serait lourd. L'histoire de David et Bethsabée nous rappelle que même ceux qui sont les plus proches de Dieu peuvent succomber à la tentation lorsqu'ils baissent leur garde. David, le héros qui avait vaincu Goliath et gouverné avec justice, céda au péché dans un moment de faiblesse. Son histoire est un avertissement pour nous tous sur les dangers de la complaisance et de l'abus de pouvoir. Ce qui rend cette histoire encore plus frappante, c'est la rapidité avec laquelle un péché en a entraîné un autre. De l'adultère au meurtre, David a plongé dans une spirale de péché et de tromperie. Cela nous rappelle que, lorsqu'il n'est pas affronté, le péché a tendance à se multiplier, nous entraînant dans des comportements et des actions que nous n'aurions jamais imaginé commettre. La confrontation qui allait suivre révélerait encore plus profondément le caractère de David. Pendant des mois, David dut croire qu'il s'en était sorti, que son secret était bien gardé, que personne ne découvrirait jamais la vérité sur la mort d'Uri ou sur son union avec Bethsabée. Cependant, il y avait quelqu'un qui savait tout, et ce quelqu'un ne resterait pas silencieux. C'est alors que Dieu envoya le prophète Nathan pour confronter le roi. L'approche de Nathan fut sage et stratégique. Il n'accusa pas directement David, mais lui raconta une parabole qui toucha profondément le cœur du roi. Nathan raconta l'histoire d'un homme riche qui possédait de nombreux troupeaux et d'un homme pauvre qui n'avait qu'une seule brebis, qu'il aimait comme sa propre fille. Lorsque l'homme riche reçut une visite, au lieu de sacrifier l'une de ses nombreuses brebis pour préparer un festin, il prit la seule brebis de l'homme pauvre et la tua. La réaction de David fut immédiate et remplie d'indignation. « Cet homme mérite la mort !» s'exclama-t-il, furieux face à cette injustice. « Il doit rembourser 4 fois la valeur de la brebis, car il a agi sans compassion. »
C'est alors que Nathan révéla la vérité avec une simple phrase qui frappa David comme la foudre. « Cet homme, c'est toi. » En un instant, tout le plan de David s'effondra. Ses péchés, qu'il avait soigneusement dissimulés, furent exposés non seulement devant Nathan, mais aussi devant Dieu. Le roi, qui quelques instants auparavant était prêt à condamner un homme fictif pour un crime mineur, se retrouva face à ses propres fautes bien plus graves. La réaction de David face à cette accusation prophétique révéla beaucoup de son caractère. Il ne tenta pas de se justifier, il ne nia pas ses actes et il n'utilisa pas son pouvoir pour faire taire Nathan. Au lieu de cela, dans un profond repentir, David déclara « J'ai péché contre le Seigneur ». Cette confession, bien que brève, était puissante. David reconnaissait que par-dessus tout, son péché était contre Dieu. Certes, il avait fait du tort à Uri, à Bethsabée et à beaucoup d'autres, mais fondamentalement, il avait transgressé la loi de Dieu et trahi la confiance que le Seigneur avait placée en lui en tant que roi d'Israël. La confession de David, bien qu'authentique, n'éliminerait pas les conséquences de ses actes. Nathan, au nom de Dieu, déclara le jugement qui s'abattrait sur le roi. L'épée ne quitterait jamais sa maison, et l'enfant né de son adultère avec Bethsabée mourrait. Ce ne serait que le début d'une série de tragédies qui frapperait David et sa famille. Cette histoire nous enseigne des leçons précieuses. Premièrement, sur la nécessité de rendre des comptes. Même un roi, avec tout son pouvoir, avait besoin de quelqu'un qui ait le courage de lui dire la vérité, aussi douloureuse soit-elle. La présence de Nathan démontre que Dieu, dans sa miséricorde, envoie des personnes pour nous confronter et nous aider à voir la réalité de nos erreurs. Deuxièmement, nous voyons ici l'essence du véritable repentir. Ce n'est pas seulement un sentiment de culpabilité ou de tristesse, mais une reconnaissance authentique de notre faute devant Dieu, accompagnée de la volonté d'accepter les conséquences de nos actes. Le repentir de David n'était pas un simple regret d'avoir été découvert, mais une profonde conscience de sa faute devant Dieu et un désir d'être restauré. Même face au péché de David, nous voyons également un aperçu de la grâce divine. Bien que le jugement fût sévère, il y avait de la miséricorde au milieu de tout cela. Nathan annonça que le Seigneur avait pardonné le péché de David et qu'il ne mourrait pas. Dieu ne rejeta pas complètement le roi et la relation entre David et son Seigneur perdura. La miséricorde divine serait évidente, malgré les conséquences inévitables. La mort de l'enfant, fruit de la relation illicite entre David et Bethsabée, fut un coup dévastateur. Le jugement de Dieu commença à se réaliser lorsque le bébé tomba gravement malade. Pendant 7 jours, David se prosterna en jeûne, priant ardemment pour la vie de l'enfant. Il refusait de manger ou de se lever, passant tout ce temps en prière et en lamentation, cherchant la miséricorde divine. Ceux qui le servaient au palais étaient inquiets. Ils n'avaient jamais vu leur roi dans un tel état de désespoir. Ils essayèrent de le persuader de manger et de se relever, mais David restait inflexible. Son attitude montrait non seulement son amour pour son fils, mais aussi son profond repentir. On aurait dit que, d'une manière ou d'une autre, David espérait que sa supplication pourrait inverser le jugement de Dieu. Cependant, au bout de 7 jours, l'enfant mourut. Les serviteurs de David étaient hésitants à annoncer la nouvelle au roi, craignant sa réaction. Ils murmuraient entre eux, inquiets de ce que David ferait lorsqu'il apprendrait la mort de son fils. David perçut leur chuchotement, et en demandant des nouvelles de l'enfant, il apprit que le bébé était décédé. La réaction de David surprit tout le monde. Il se leva, prit un bain, changea de vêtements et se rendit à la maison du Seigneur pour adorer. Ensuite, il retourna au palais et demanda de la nourriture. Ses serviteurs, perplexes face à ce changement soudain de comportement, lui demandèrent pourquoi il avait agi de la sorte. David répondit de manière simple mais profonde. « Tant que l'enfant était en vie, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être que le Seigneur aura pitié de moi et laissera l'enfant vivre. »
Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je encore? Puis-je le ramener? Je vais aller vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Les paroles de David démontrent une foi mûre et profonde en la souveraineté de Dieu. Il accepta la volonté divine, même si elle était douloureuse. David ne blâma pas Dieu, et il ne se révolta pas contre son jugement. Il comprit que sa supplication et son repentir ne changeraient pas les conséquences déjà décrétées par Dieu. De plus, ces paroles révèlent une croyance en la vie après la mort. David exprimait sa confiance qu'un jour, il retrouverait son fils. Cette perspective nous enseigne comment faire face au deuil et à la perte. Tant qu'il y a de l'espoir, nous implorons la miséricorde de Dieu. Mais lorsque sa volonté s'accomplit, nous devons avoir confiance en sa souveraineté et poursuivre notre chemin, acceptant avec foi les circonstances de la vie. Cet épisode nous rappelle également que, bien que Dieu pardonne nos péchés lorsqu'il y a un véritable repentir, les conséquences de nos actions demeurent souvent. Le pardon de Dieu ne signifie pas la suppression automatique des conséquences naturelles de nos erreurs. Cependant, au milieu de ces conséquences, la grâce divine est toujours présente. Malgré la tragédie, Dieu n'a pas abandonné David. L'histoire de David et Bethsabée ne s'est pas terminée avec la mort de leur premier fils. Le Seigneur avait des plans bien plus grands et merveilleux pour eux. Peu de temps après cette perte, David consola Bethsabée et elle tomba à nouveau enceinte. Cette fois, l'enfant naquit dans des circonstances complètement différentes. Il n'était plus le fruit d'une relation pécheresse, mais l'héritier légitime du trône d'Israël. Le nom donné à l'enfant fut Salomon. Et le plus impressionnant, c'est que la Bible nous dit que le Seigneur l'aimait. Ce n'était pas un simple détail anodin. C'était une affirmation puissante que malgré tous les péchés et les tragédies qui avaient précédé la naissance de Salomon, Dieu agissait toujours en faveur de David et de Bethsabée. Dieu lui-même, par l'intermédiaire du prophète Nathan, donna à Salomon un deuxième nom, Jédidia, qui signifie « aimé du Seigneur ». Cet acte de Dieu, en nommant Salomon, était un témoignage vivant de sa grâce restauratrice. Le premier enfant était mort en raison du jugement, mais le second enfant non seulement vécut, mais fut particulièrement aimé de Dieu. Ce détail n'efface pas la tristesse de la perte précédente, mais il met en lumière le pouvoir du pardon et de la restauration divine. Dieu rachetait la situation et apportait une nouvelle vie et un nouvel espoir. La naissance de Salomon marqua également le début de l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à David des années auparavant. Le Seigneur avait promis qu'un des fils de David construirait le temple et établirait un royaume éternel. Salomon serait cet enfant, l'héritier de la promesse divine. Cette histoire nous en apprend beaucoup sur la nature de Dieu. Il est un Dieu de seconde chance, un Dieu qui peut faire surgir la beauté des cendres et apporter de l'espoir au milieu du désespoir. La naissance de Salomon est une preuve vivante que bien que le jugement de Dieu soit juste, sa grâce est encore plus abondante. En outre, nous apprenons ici ce qu'est le véritable repentir et la restauration. Le repentir sincère de David a ouvert la voie à ce que Dieu bénisse de nouveau sa vie. Cela ne signifie pas que toutes les conséquences de ses erreurs avaient disparu, mais cela montre que Dieu peut créer quelque chose de nouveau et de beau à partir de nos plus grands échecs. La naissance de Salomon nous rappelle également que Dieu ne rejette pas les gens en raison de leurs erreurs passées. Il est expert en prenant les fils tordus de nos vies et en tissant quelque chose de glorieux. David et Bethsabée, dont l'union avait commencé dans le péché, devenaient maintenant les parents de Salomon, le futur roi d'Israël, connu pour sa sagesse incomparable. La naissance de Salomon ne marqua pas seulement un nouveau départ pour David et Bethsabée, mais elle annonçait également l'avenir radieux que Dieu avait réservé à Israël. Salomon grandit à l'ombre d'un père renommé, célèbre tant pour sa grandeur que pour ses péchés et ses repentirs. Il observa de près les victoires, les défaites et les moments de faiblesse de David, et ses expériences façonnèrent son propre parcours vers le trône.
Lorsque le moment fut venu pour Salomon de succéder à son père, il dut faire face à des défis considérables. Israël se trouvait à un carrefour. Bien qu'il ait acquis un grand pouvoir sous le règne de David, le royaume restait divisé par des conflits internes et menacé par des ennemis extérieurs. Salomon se retrouva alors face à la responsabilité immense de perpétuer l'héritage de son père et de maintenir l'unité du royaume. C'est à ce moment crucial que Dieu se révéla à Salomon de manière extraordinaire. Dans un rêve, le Seigneur lui offrit un choix qui allait non seulement définir son règne, mais aussi l'avenir d'Israël. Dieu dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » La réponse de Salomon révéla une sagesse au-delà de ses années. Au lieu de demander des richesses, du pouvoir ou la mort de ses ennemis, il demanda quelque chose de bien plus significatif, la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu avec justice. Cette demande réjouit profondément le Seigneur. Si satisfait de l'humilité et de la sagesse de Salomon, Dieu ne lui accorda pas seulement la sagesse qu'il avait demandée, mais aussi des richesses, de l'honneur et une longue vie qu'il n'avait pas sollicitée. Ainsi, Salomon commença son règne avec la bénédiction et la faveur de Dieu, et Israël atteignit rapidement l'apogée de sa gloire sous son règne. L'une des premières réalisations majeures de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem, un projet que son père David avait rêvé pendant des années. Bien que David ait désiré construire le temple, Dieu avait réservé cette tâche à Salomon. Le temple de Jérusalem devint le centre spirituel de la nation, un symbole tangible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La construction du temple fut une entreprise monumentale qui dura 7 ans. Salomon supervisa chaque détail, utilisant les meilleurs matériaux et les artisans les plus qualifiés disponibles. Lorsque le temple fut achevé, une grande cérémonie de dédicace eut lieu, où la gloire du Seigneur remplit l'endroit sous la forme d'un nuage. Le temple devint le cœur de la vie religieuse d'Israël et un témoignage de la fidélité de Dieu à ses promesses. En plus de ses réalisations spirituelles, Salomon était également célèbre pour sa grande sagesse dans les affaires pratiques et quotidiennes. La Bible nous dit que Salomon parlait des plantes, des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons, démontrant une connaissance approfondie du monde naturel. Il était également reconnu pour ses décisions justes et équilibrées dans les affaires gouvernementales et judiciaires. Sa sagesse devint légendaire, au point que des rois et des reines de contrées lointaines se rendaient à Jérusalem pour l'écouter. L'un des exemples les plus célèbres de la sagesse de Salomon fut l'affaire de 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé. Chacune prétendait être la mère de l'enfant, et il n'y avait pas de preuves suffisantes pour déterminer la vraie mère. Dans un geste d'une incroyable astuce, Salomon suggéra de couper l'enfant en 2, donnant une moitié à chaque femme. Immédiatement, l'une des femmes implora que l'enfant soit donné à l'autre, révélant ainsi qu'elle était la véritable mère, prête à sacrifier son droit pour sauver la vie de son fils. Cette décision non seulement résolut le conflit, mais solidifia également la réputation de Salomon comme le roi le plus sage de son époque. Un autre aspect remarquable du règne de Salomon fut la paix et la prospérité qu'Israël connut sous sa direction. Contrairement à son père, qui passa une grande partie de son règne en guerres et conflits, Salomon réussit à maintenir un royaume stable grâce à des alliances stratégiques et des accords diplomatiques. Il tissa des liens avec plusieurs nations puissantes, dont l'Égypte, et le commerce prospéra, apportant des richesses de terres lointaines à Jérusalem. La Bible rapporte que, sous le règne de Salomon, l'argent était aussi commun à Jérusalem que les pierres. Bien que Salomon ait commencé son règne avec une grande sagesse et une crainte de Dieu, en vieillissant, il commença à s'éloigner. Ses nombreuses épouses étrangères, qu'il avait en partie prises pour des raisons politiques, commencèrent à l'influencer à adorer des dieux étrangers. Cela amena Salomon à construire des autels pour des divinités païennes, compromettant ainsi la dévotion exclusive à Yahvé
qui avait caractérisé le début de son règne. Cette infidélité spirituelle marqua un tournant dans le règne de Salomon. Le Seigneur avait averti le peuple d'Israël contre l'adoration d'autres dieux, et les actions de Salomon attirèrent le jugement de Dieu sur lui et sur la nation. Le royaume d'Israël, qui avait prospéré sous la direction de David et pendant les premières années de Salomon, était désormais au bord d'une grande division. Salomon continua de régner pendant de nombreuses années, mais les graines de la division avaient déjà été semées. Après sa mort, le royaume fut divisé en deux, le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, Juda. Cette division fut une conséquence directe de l'infidélité de Salomon et des péchés qu'il avait commis à la fin de sa vie. Les conséquences des péchés de David, mentionnés par le prophète Nathan, se réalisèrent également de manière douloureuse. La violence et le désordre qu'il avait introduits dans la maison d'Uri se manifestèrent désormais au sein de sa propre famille. Le premier coup vint lorsque son fils aîné, Amnon, commit un acte terrible contre sa demi-sœur Tamar. Il la trompa en faisant semblant d'être malade afin de rester seul avec elle, et la viola ensuite. Cet acte répugnant faisait écho au propre péché de David, où un homme puissant avait utilisé sa position pour satisfaire ses désirs au détriment d'une femme innocente. Lorsque David apprit ce qui s'était passé, il fut furieux, mais peut-être paralysé par la culpabilité de son propre passé, il ne prit pas immédiatement de mesures contre Amnon. Son inaction ouvrit la voie à une autre tragédie. Le frère de Tamar, Absalom, fut consumé par la haine. Pendant 2 ans, il nourrit son ressentiment, préparant sa vengeance contre Amnon. Finalement, lors d'une fête, Absalom ordonna à ses serviteurs de tuer Amnon, vengeant ainsi sa sœur. Ce meurtre causa un grand bouleversement dans le royaume et força Absalom à fuir. La relation entre David et Absalom se détériora au fil des années. Bien que David ait finalement permis à Absalom de revenir à Jérusalem, il refusa de le voir pendant une longue période, et cette distance émotionnelle créa un fossé entre le père et le fils. Absalom, rempli de ressentiment et d'ambition, commença à conspirer pour prendre le trône de son père. La rébellion d'Absalom fut l'un des moments les plus douloureux de la vie de David. Le roi, qui avait autrefois conquis Jérusalem et en avait fait sa capitale, s'enfuyait maintenant comme un fugitif, pleurant en montant le mont des Oliviers. La guerre civile qui suivit fut brutale et coûta de nombreuses vies. Bien que les forces loyales à David aient prévalu, la victoire eut un prix terrible. Absalom, en tentant de fuir, resta suspendu par ses cheveux à un arbre et fut tué par Joab, l'un des généraux de David. Lorsque David apprit la mort de son fils, il fut inconsolable, s'écriant « Ô Absalom, mon fils, si seulement j'étais mort à ta place !» Ces tragédies familiales furent un rappel constant du prix du péché. David avait été pardonné, mais les conséquences de ses actions continuaient de se propager, affectant non seulement lui, mais aussi son entourage. Les choix de David apportèrent douleur et souffrance à sa maison, et leurs répercussions se firent sentir à travers les générations. Même au milieu des terribles conséquences de ses actes, David ne fut jamais abandonné par Dieu. Bien qu'il ait profondément souffert à cause de ses péchés, la présence de Dieu demeura avec lui pendant les moments les plus sombres de sa vie. L'une des preuves les plus claires de la grâce divine, en plein milieu des afflictions de David, réside dans les psaumes qu'il composa. Ces chants révèlent non seulement la douleur et le repentir de David, mais aussi sa confiance inébranlable en la miséricorde et le pouvoir restaurateur de Dieu. Le psaume 51, par exemple, fut écrit après que David eut été confronté par Nathan à propos de son péché avec Bethsabée. Dans ce psaume, David exprime sa culpabilité avec une franchise dévastatrice, reconnaissant la profondeur de son péché et implorant le pardon. « Contre toi seul, j'ai péché », confesse-t-il, montrant que, bien que ses actions aient fait du tort à beaucoup de personnes, c'était la transgression contre Dieu qui le tourmentait le plus. Il implore également «
crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Cette prière reflète le désir de David d'une transformation intérieure, quelque chose que seul Dieu pouvait accomplir. Un autre psaume significatif que David écrivit pendant ses épreuves fut le psaume 3, qu'il composa alors qu'il fuyait son fils Absalom. En un moment de danger extrême et d'angoisse, David exprime sa confiance en Dieu, déclarant « Toi, Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire est celui qui relève ma tête. » Même entouré d'ennemis et face à la menace de perdre son trône et sa vie, David maintint sa foi inébranlable en la protection et les soins de Dieu. Le psaume 23, peut-être le plus célèbre de tous, prend également une profondeur nouvelle lorsqu'on considère les expériences de vie de David. Dans ce psaume, David dépeint Dieu comme son berger, le guidant vers des pâturages verts et des eaux paisibles, même lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ce psaume reflète non seulement la confiance de David dans les soins de Dieu, mais aussi son acceptation du fait que la vie comporterait des moments sombres, où il aurait besoin de faire confiance au Seigneur pour le guider et le protéger. Ces psaumes sont bien plus que de simples poèmes, ils témoignent du parcours spirituel de David. À travers eux, nous voyons que David non seulement expérimenta la grâce et le pardon de Dieu, mais qu'il utilisa aussi ses afflictions comme une opportunité pour approfondir sa foi et sa compréhension du caractère de Dieu. L'honnêteté brutale de David dans ses psaumes, la manière dont il exprime son repentir, sa douleur, sa joie et sa confiance, continue de résonner avec des millions de personnes à travers le monde, des siècles après sa mort. Les psaumes de David nous enseignent également beaucoup sur la véritable nature de l'adoration. Pour David, adorer Dieu n'était pas quelque chose qu'il faisait uniquement lorsque tout allait bien. Au contraire, l'adoration était une ancre dans les temps de crise. David louait Dieu tant dans les moments de victoire que dans les moments de défaite, tant dans la joie que dans la tristesse profonde. Cette approche holistique de l'adoration, où chaque émotion et circonstance est présentée devant Dieu, nous donne un puissant exemple de la manière dont nous devrions nous engager avec le Seigneur. En outre, les psaumes de David avaient souvent un caractère prophétique. Il ne reflétait pas seulement ses propres expériences, mais pointait également vers le Messie à venir, Jésus-Christ. Le psaume 22, par exemple, décrit la souffrance du Messie avec des détails impressionnants, des siècles avant la crucifixion de Jésus. Cela nous montre que, bien que David luttait avec ses propres batailles et défis personnels, Dieu utilisait ses paroles pour révéler des vérités éternelles et prophétiques. Cependant, l'histoire de David ne peut être racontée sans également mettre en lumière le rôle de Bethsabée. Bien que son introduction dans le récit biblique ait eu lieu dans des circonstances tragiques et controversées, la vie de Bethsabée fut marquée par la transformation et la rédemption. Son parcours, tout comme celui de David, révèle le pouvoir de Dieu pour racheter même les situations les plus compliquées. Au début, Bethsabée est présentée comme l'épouse d'Uri, l'un des soldats les plus loyaux de David. Sa beauté attira l'attention du roi et à partir de ce moment, sa vie changea à jamais. Bien que la Bible ne détaille pas les sentiments ou les réactions de Bethsabée face à tout ce qui s'est passé, on peut supposer qu'elle a traversé une série d'émotions complexes, du deuil de la perte de son mari à la peur d'être impliquée dans un scandale royal. Cependant, avec le temps, la position de Bethsabée évolua. Après la mort de son premier enfant avec David, elle devint la mère de Salomon, l'héritier légitime du trône. Bien que son parcours ait commencé dans le péché et le scandale, il se termina dans l'honneur et le respect. Lorsque David vieillissait et que la question de sa succession se posait, c'est Bethsabée qui agit avec détermination pour s'assurer que Salomon devienne le prochain roi. Elle se rendit auprès de David et lui rappela sa promesse que Salomon serait son successeur. Ce moment montre une Bethsabée mature, capable de naviguer dans les intrigues complexes de la cour royale
et d'assurer la position de son fils. Après le couronnement de Salomon, l'influence de Bethsabée continua de grandir. Lorsqu'elle entrait dans la salle du trône, Salomon se levait pour l'accueillir et ordonnait qu'on place un trône à ses côtés. Ce geste de respect montrait que Bethsabée n'était pas seulement la mère du roi, mais aussi une figure influente à la cour et une conseillère de confiance. La transformation de Bethsabée, passant d'une femme impliquée dans un scandale à une figure de grand respect et d'influence, est un puissant témoignage de la capacité de Dieu à racheter et restaurer. Son histoire nous enseigne que, même au milieu du chaos et des conséquences du péché, Dieu peut agir puissamment pour transformer des vies. De plus, l'histoire de Bethsabée nous montre l'importance du rôle des femmes dans le plan de Dieu. Bien que souvent marginalisées ou ignorées, des femmes comme Bethsabée ont joué des rôles cruciaux dans l'histoire d'Israël et dans la lignée qui a conduit à la naissance de Jésus. La Bible ne dépeint pas Bethsabée comme une victime passive, mais comme quelqu'un qui, au milieu de l'adversité, a trouvé la force et la sagesse d'agir pour défendre son fils et son avenir. Le règne de Salomon, fruit de l'union entre David et Bethsabée, reflète également l'accomplissement des promesses de Dieu. Salomon fut béni d'une sagesse incomparable, de richesse et de paix. Sous son règne, Israël atteignit son apogée en termes de pouvoir et de prestige, et le temple de Jérusalem devint le symbole central de l'adoration de Dieu. Cependant, le règne de Salomon rappelle également que la sagesse et les bénédictions peuvent être compromises par le péché. Malgré tout son savoir et son discernement, Salomon, à la fin de sa vie, commença à s'éloigner de Dieu, influencé par ses nombreuses épouses étrangères qu'il avait épousées au fil des années. Elles l'amenèrent à adorer des dieux païens, et cette idolâtrie attira le jugement de Dieu sur Israël. Dieu avait promis à David que sa lignée durerait pour toujours, mais cette promesse incluait aussi des avertissements sévères contre l'infidélité. L'éloignement de Salomon vis-à-vis de Dieu prépara la division du royaume après sa mort. Ce qui avait été une nation unie sous David et Salomon se fragmenta rapidement en deux royaumes distincts, Israël au nord et Juda au sud. Malgré cela, la promesse de Dieu à David, que sa lignée serait établie pour toujours, ne fut pas oubliée. Cette promesse était, en fin de compte, une promesse messianique. Le trône de David serait occupé non par un roi terrestre, mais par le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. Jésus, le descendant de David, viendrait des siècles plus tard pour établir un royaume qui ne prendrait jamais fin. Cette promesse, connue sous le nom de pacte davidique, est un rappel de la fidélité de Dieu. Bien que les rois d'Israël et de Juda aient échoué à maintes reprises, et bien que le royaume d'Israël ait finalement été détruit, la promesse de Dieu est restée intacte. Le trône de David a été établi éternellement en Jésus, le roi des rois. Le pacte que Dieu fit avec David, promettant que sa lignée durerait pour toujours, est l'un des moments les plus significatifs de l'histoire d'Israël et de la narration biblique dans son ensemble. Malgré les péchés et les échecs de David et plus tard de Salomon, cette promesse était inconditionnelle. Contrairement à d'autres pactes dans l'Ancien Testament, qui dépendaient souvent de l'obéissance et de la fidélité des hommes, le pacte davidique reposait entièrement sur la fidélité de Dieu. Il a promis qu'un descendant de David régnerait pour toujours, et cette promesse ne serait pas annulée, même face aux faiblesses humaines, au fil des siècles. Au fil des générations après la mort de Salomon et la division du royaume, les échecs successifs des rois d'Israël et de Juda mirent à l'épreuve cette promesse. Les rois qui suivirent David varièrent entre justes et impies, mais la nation dans son ensemble s'éloigna de Dieu. Cet éloignement culmina avec l'exil à la fois d'Israël et de Juda. Pour beaucoup, il semblait que la promesse de Dieu avait échoué. Les descendants de David avaient perdu le trône. Jérusalem avait été détruite et le peuple avait été dispersé parmi les nations. Cependant, les prophètes d'Israël continuèrent de pointer vers l'accomplissement de cette promesse.
Ils parlèrent d'un roi à venir, quelqu'un de la lignée de David, qui restaurerait Israël et établirait un royaume de justice qui durerait pour toujours. Des prophètes comme Isaïe, Jérémie et Ézéchiel évoquèrent ce descendant de David, souvent en termes messianiques. Isaïe, par exemple, prédit la naissance d'un enfant qui serait appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et qui gouvernerait avec justice pour l'éternité. Jérémie affirma également que Dieu susciterait un germe juste de la lignée de David, qui apporterait justice et droiture à la terre. Bien que ces prophètes aient prophétisé à des moments de grande crise, lorsque tout espoir semblait perdu, ils gardèrent la vision d'un futur roi messianique qui apporterait la rédemption, non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Cette promesse d'un roi de la lignée de David trouve son accomplissement final en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, tant Matthieu que Luc retracent la généalogie de Jésus jusqu'à David, confirmant qu'il était l'héritier légitime du trône de David. Cependant, le royaume que Jésus est venu établir était bien plus grand que le royaume terrestre que David avait gouverné. Jésus, le Messie promis, n'est pas venu pour restaurer Israël en tant que nation politique, mais pour établir le royaume de Dieu sur terre. Il inaugura un royaume qui transcende les frontières des nations et des cultures, un royaume qui ne repose pas sur la puissance militaire ou la force politique, mais sur la justice, la paix et l'amour. C'est le royaume éternel que Dieu avait promis à David. Et Jésus est le roi qui règne sur ce royaume. Lorsque nous examinons le ministère de Jésus, nous voyons l'accomplissement des promesses faites à David sous de nombreux aspects. Jésus est le fils de David, qui apporte guérison et restauration, comme beaucoup d'aveugles et de malades le criaient lors de son ministère. Il est le roi juste qui pardonne les péchés, guérit les cœurs brisés et libère les opprimés. Mais il est aussi le roi qui a donné sa vie pour son peuple, un geste qu'aucun autre roi n'avait jamais accompli. La crucifixion de Jésus fut le point culminant de la réalisation du pacte davidique. Bien qu'à première vue, la mort de Jésus ait pu sembler être une défaite, ce fut en réalité la plus grande victoire. Sur la croix, Jésus a vaincu le péché et la mort, établissant les fondations de son royaume éternel. Lorsqu'il ressuscita des morts, Jésus prouva qu'il était le véritable roi, le souverain éternel promis à David. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, une référence claire à la lignée de David. Il est le roi des rois et seigneur des seigneurs qui régnera pour toujours. Le trône de David, qui semblait avoir été perdu lors des temps d'exil, fut restauré de manière glorieuse en Jésus-Christ. Son royaume n'a pas de fin, et tous ceux qui croient en lui font partie de ce royaume éternel. Cette vision messianique de Jésus, en tant que descendant de David qui accomplit les promesses de Dieu, nous donne de l'espoir pour l'avenir. Bien que nous vivions encore dans un monde rempli d'injustice, de souffrance et de péché, nous savons que le royaume de Jésus est en train de grandir, et lorsqu'il reviendra, il achèvera ce qu'il a commencé. Il apportera la plénitude de son royaume et le règne de Dieu sera pleinement établi sur la terre. L'histoire de David et de Bethsabée et la lignée qui conduisit à la naissance de Salomon et finalement à celle de Jésus nous enseigne sur la grâce de Dieu et sa fidélité. Même face à l'échec humain, Dieu accomplit ses promesses. Même quand tout semble perdu, Dieu agit dans l'ombre, préparant la voie à sa rédemption. Cette histoire nous rappelle également que Dieu peut racheter les circonstances les plus sombres. L'union entre David et Bethsabée a commencé dans le péché, mais Dieu, dans sa grâce, a transformé cette situation en quelque chose qui a apporté des bénédictions, non seulement à Israël, mais à toute l'humanité, par la naissance de Jésus-Christ. Il y a ici une leçon profonde sur la manière dont Dieu œuvre au milieu du chaos et du désordre de la vie humaine. Il n'est pas limité par nos erreurs. Au contraire, il utilise même nos échecs pour accomplir ses desseins. Cela ne signifie pas que nos fautes n'ont pas de conséquences, comme nous l'avons vu dans la vie de David, elles en ont clairement.
mais cela signifie qu'en fin de compte, Dieu est souverain et sa volonté l'emporte. L'histoire de David et de sa lignée nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Tout comme David, nous sommes imparfaits et nous commettons des erreurs. Mais comme David, nous avons aussi l'opportunité de nous repentir et de chercher la miséricorde de Dieu. Et tout comme Dieu l'a fait pour David, il est capable de transformer nos histoires de faillite en histoires de rédemption. En fin de compte, la promesse que Dieu a faite à David révèle une vérité plus profonde. Dieu tient toujours ses promesses. Il est fidèle. Et tout comme il a accompli ses promesses envers David à travers Jésus, il continuera d'accomplir ses promesses dans nos vies. Cette histoire de repentir, de restauration et de promesses nous donne de l'espoir. Peu importe où nous en sommes dans nos parcours personnels, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons avoir foi que, tout comme il a apporté vie et espoir des cendres des échecs de David, il peut aussi apporter vie et espoir de nos propres échecs. Enfin, l'histoire de David, de Bethsabée et de Salomon n'est pas seulement une leçon sur le passé. C'est une invitation pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Une invitation à faire confiance à la fidélité de Dieu, à chercher un repentir sincère et à vivre dans l'espoir qu'en Christ, nous faisons partie d'un royaume éternel qui ne sera jamais ébranlé. Maintenant que vous êtes arrivés à la fin de cette narration, je vous invite à réfléchir à la fidélité de Dieu dans votre propre vie. Si vous avez été touché par cette puissante histoire de rédemption et de fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce message d'espoir. Laissez également un commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus marqué dans cette narration et comment cette histoire a parlé à votre cœur. Cela nous aide à partager l'Évangile avec plus de monde. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans la prochaine vidéo.